Dans ce sac prêt à craquer se trouve un véritable trésor de vide-grenier. Oh, j'ai réussi à dénicher les cheveux de Bruce Willis. Joyeux Noël. Non, évitons de pousser mes mains dans les orties. Là-dedans se trouve une grosse bécane trouvée début juillet. Et il était peut-être temps de tester la fameuse machine qui prend tellement de place et est tellement lourde que je n'ai même plus besoin d'aller à la salle de muscu. Seuls les plus fidèles d'entre vous se souviennent de ce passage-là. Et ça, vous faites à combien? C'est une vieille machine. Normalement, je voulais 10 balles. Combien tu fais ça? 5 balles. Tu fais ça? 5 euros. Même si je l'ai récupéré à un prix dérisoire, je me demande si ça a été une bonne idée d'acheter cette console pour gosses. Voici la Sega Pico, une console éducative de la compagnie sortie en 94 chez nous. Si un jour vous avez envie de vous lancer dans un full set hyper simple pour les jeux sortis uniquement en Europe, bah sachez que moins de 20 jeux sont sortis sur notre continent. Mais si vous désirez vous lancer dans la totalité des jeux sortis sur cette console États-Unis, Europe et Japon, il faudra compter plus de 300 jeux. Et là, ça va être un petit peu compliqué, surtout que certains jeux sont à la limite de l'impossible pour vous les procurer, comme par exemple des Pokémon. Et oui, ça vous embouche un petit coin. Sachez que plusieurs Pokémon étaient sortis sur la Sega Pico et que même une console à l'effigie de Pikachu était sortie pour une console Sega. Franchement, il fallait le faire de la part de Pokémon Company. Pour ma part, il s'agit de la deuxième Sega Pico trouvée à ce jour en vide-grenier. Le premier, bah, ça date d'il y a un petit moment. J'avais même croisé une, c'était un vide-grenier du geek, elle était vendue en boîte, mais vous aurez vu la taille de la boîte, même si c'était pas cher, j'avais même pas envie de m'encombrer d'une connerie pareille. C'est déjà suffisant d'avoir récupéré une console en loose, et là ça me fait la deuxième, et j'espère qu'elle fonctionnera parfaitement parce que j'ai vraiment pas envie de garder une saloperie pareille. Oula oula, je suis vraiment méchant envers Sega. N'oublions pas que Sega c'est plus fort que toi. Sega c'est plus fort que toi. Enfin, quand on voit ça, et surtout récemment la mini Game Gear, non, Sega c'est devenu n'importe quoi. Sega c'est plus fort que toi. Vous regardez la chaîne YouTube Astérion Le Bon. En plus, j'ai même une petite collection Sega Pico qui se trimballe dans un coin de ma collection. Regardez, juste en dessous des jeux Neo Geo Pocket Color se trouvent mes 3 jeux en boîte de cette console, avec Tails et le Phaser de musique, Crayon Magique. Crayon Magique! Une journée bien remplie pour Cassis et Astico. Franchement, des AAA de haute qualité, Last of Us, tu peux partir te brosser les dents. Comme ça, si les jeux du lot ne fonctionnent pas correctement, je pourrais utiliser les jeux de ma collection pour tester le bon fonctionnement de cette nouvelle machine. Enfin, nouvelle machine, c'est un grand mot, elle est pas sortie en même temps que la PS5. D'ailleurs, elle a quel âge? Elle est sortie en 94 2021, bah, elle a 27 ans la petite bougresse. Eh bah dis donc, tu te fais toute veille là, attention, les dents commencent à devenir jaunes, tu vas perdre une jambe et tu vas devenir sénile. Étant donné que ce sont des consoles sorties dans les années 90, ça tient dans le temps, c'est même beaucoup plus solide que les PlayStation 3, 4, les Xbox One, Xbox Series, etc. etc. On ne pourra jamais enlever le fait que même si ce sont des consoles bah, qu'on aura du mal à prendre du plaisir si on n'a pas découvert ça à l'époque. Après, quand on voit la gueule des jeux, on risque pas de passer des heures et des heures et des heures dessus, comme si on jouait à un jeu en ligne sur PC ou sur PS5. Pour commencer, on va regarder en détail les jeux qui étaient fournis dans le lot. Parce que je me souviens plus, c'est un lot acheté début juillet et désolé, j'ai par moment une mémoire de poisson rouge, enfin elle est ultra sélective. J'arrive à me souvenir de quelle couleur est ma brosse à dents plutôt que les jeux que j'achète en vide-grenier. Et attention, qu'est-ce que nous avons comme premier jeu? Oh, c'est Winnie l'ourson. Oh, mais c'est magnifique ça. Je suis sûr que ce sera de mon âge. Ça va, je suis pas encore trop vieux pour découvrir ce genre de jeu extraordinaire. Pourquoi il tire cette tête là, le personnage? Il a une crotte collée au cul ou quoi? Mais j'aimerais bien récupérer des jeux made in Sega, je sais pas, Echo, Sonic, Street of Rage, Golden Axe. Non, non, pas les deux derniers que je viens de citer, ce sont des jeux plus pour adultes. C'est pas des jeux pour les gosses là, Golden Axe et Street of Rage. Ah, quand j'avais découvert ça à l'époque de la Mega Drive, bah j'étais pas encore adolescent et jouais à des jeux où ça bastonnait à mort. Quoique j'étais aussi fan de Sonic. Alors voyons voir le jeu suivant. Et Echo, bah s'il y en a un sur Sega Pico, j'espère qu'il ne sera pas aussi compliqué que la version Mega Drive. J'avais jamais terminé celui-ci à l'époque. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Richard Scarry, une journée bien remplie pour Cassie et Astico. Mais attends, mais je l'ai pas déjà en boîte celui-ci? Ça me fait un jeu en double, bah c'est pas grave, je leur fourguerai dans un cash pour 1 ou 2 euros, ce sera toujours ça de gagner. D'ailleurs, il y a combien de jeux? 3, 4 je crois que il y en a encore 2 qui se trouvent dans le sac. Et le prochain jeu c'est... Ah bah très intéressant ça, regardez. J'en parlais tout à l'heure, voici Echo Junior. Echo Junior est la chasse
au trésor sous-marine. Oh, ça va être vraiment exceptionnel. On va essayer de récupérer les émeraudes du chaos. Non, qu'est-ce que je raconte, ça c'est dans Sonic. Et le quatrième jeu, c'est quoi? Alors, le quatrième jeu, c'est... Je le sens. Non, vous avez vu la taille des jeux quand même. On est très loin de la taille des cartouches Nintendo Switch et je suis vraiment même en train de me demander si c'est plus gros qu'un jeu Neo Geo. Autant en avoir le cœur net. Alors, voyons voir. Bon, déjà, en termes d'épaisseur, il n'y a pas photo. La cartouche Neo Geo est beaucoup plus grosse. Mais concernant la taille, c'est légèrement plus grand. Pour un jeu Sega Pico, au moins vous êtes sûr que vous risquez pas de les paumer et les gamins de bas âge risquent pas de les bouffer. Et alors c'est lequel là le quatrième jeu? Sonic, Tails, peut-être Pokémon? Oh non, il est jamais sorti en Europe. Et non, il n'y a pas de jeu japonais là-dedans. Je suis d'ailleurs en train de me demander si un Français a déjà acheté à l'époque un Pokémon sorti sur Sega Pico. Je pense déjà que c'était très compliqué de trouver ce fameux jeu Sega Pico sur le sol japonais, alors le trouver en Europe, en France, c'est mission impossible. Autant dénicher une PS5. Et qu'est-ce que c'est le dernier jeu? Une journée d'école. Berenstein Beers? Ah bon? Non, Beers, pas Beers. Non, mais ce sont pas des bouteilles de bière là. Ce sont des petits oursons. On risque de bien s'amuser avec ces nouveaux jeux. Qu'est-ce que nous avons de plus dans le sac? Bah nous avons évidemment... Ah, on a des notices à l'intérieur. On a aussi les câbles. J'espère qu'il y aura les deux câbles. Donc câble Péritel et câble d'alimentation. Mais voyons voir les fascicules. Ah bah ce sont les notices des jeux. Donc là c'est la notice de journée d'école. Nous avons la notice officielle de la console Sega Pico avec une énorme tache de thé. Bah les gens ont tellement eu marre de ne pas savoir quoi faire de cette console qu'ils l'ont transformée en un service de thé pour adultes. L'aide d'un adulte est recommandée pour l'installation. Comment dire, quand ils savent pas utiliser d'un service de thé, on évite de leur demander des conseils. La notice suivante est celle de Richard Scarry avec plein de gribouillis sur la face avant. Et le dernier c'est, oh le plus intéressant, la notice pour Echo Junior. Et il est même précisé au-dessus que c'est pour les enfants de 3 à 7 ans. J'ai quel âge déjà moi? Ah mais c'est bon, je tombe dedans. J'ai entre 3 et 5 ans. Et il y avait une dernière notice, c'est celle de Winnie l'ourson sur Sega Pico. Eh bien, on a la totalité des notices. Non, il n'y a pas celui de journée d'école de Berenstein Beers. Oh, zut! Je ne peux pas le revendre extrêmement cher sur eBay. Et les câbles, par ici les câbles, attention, oui, regardez-moi ça, le gros bloc, le gros mastoc des consoles Mega Drive. En plus, c'est l'officiel. Et câble Péritel, parfait. Sauf que ça passera pas sur ma télé 4K. Il va falloir aller chercher la bonne vieille télé des familles. Je sens que ça va être magnifique, ça va être un moment extrêmement épique, surtout que je vais enfin pouvoir terminer pour la première fois de ma vie un Echo sur une console de jeux vidéo. Bah de toute façon, si j'arrive à brancher cette console, c'est que je vais pouvoir réussir à jouer à Echo Junior. Tout est emmêlé comme d'habitude. Oh, comme ça me pomponne l'air, ça c'est pas croyable. Ah, j'ai failli me faire mal. Rendez-moi riche et cliquez sur les pubs de cette vidéo. Non, non, l'alimentation c'est sur la console et le bloc sur la prise secteur. Allez, mais va dedans là. Mais c'est pas... Le bloc est tellement épais qu'il prend 2 emplacements de la multiprise. Ça se branche juste ici. De toute façon, il y a une chance sur 2. On prend celui où ça rentre. AV2, AV César. Fidélité à vous, mon cher dictateur. Ça va être un petit peu compliqué, mais j'aimerais bien vous montrer l'étendue de ma prouesse artistique. On met le jeu directement ici. Attends, c'est quoi ce merde? Il a du mal à se mettre dedans là. Je crois que là c'est bon. Vous entendez? On entend un bip? Ah, c'est comme les télés de l'époque. Faut trouver le signal. Vas-y chérie, l'antenne, mets-la un peu plus à gauche. Faut capter TF1 pour le match de foot. Le problème doit venir de la cartouche. Bon bah on va utiliser la technique qui fonctionne mais qu'il ne faut pas faire. La soufflette d'or. C'est tellement resté dans la poussière et dans le sable des vides-greniers que ça peut pas fonctionner du premier coup. Oh ça passe. J'ai réussi à faire fonctionner cet objet de l'ancien temps. Eh bah les Cro-Magnons ils arrivaient à faire des choses qui marchaient dans le temps. Mais un peu plus de son, j'entends rien. Alors le petit problème c'est qu'on entend plus le petit bruit strident, ça c'est à cause de la qualité de la Péritel, plutôt que le jeu. Et quand j'entends la musique du jeu, je sais pas pourquoi mais ça me fait plus penser à la version Game Gear que la version Mega Drive. Attention, on ouvre le bouquin. Attends, je l'ai foutu dans le mauvais sens. C'est plutôt dans ce sens. Bienvenue dans Echo Junior, le jeu qui va faire un carton les prochaines années dans les vides-greniers. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Je dois faire quoi? Alors du coup j'utilise le stylo pour déplacer le petit Echo. C'est quoi que j'ai entendu? Qu'est-ce que je dois faire?
Non mais attendez. Si le jeu est aussi dur que la version Mega Drive, je vais pas réussir. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis en train de niquer le truc. Comment tu tires là avec Echo? Non mais c'est quoi ce jeu? Il est aussi dur que la version Mega Drive. Ah bah voilà, c'est bon. Non, il faut que je déplace et que je trouve le truc qui convient. Bah c'est celui du dessous. Ouais, j'ai réussi le premier niveau. Et à chaque fois que vous tournez la page du jeu, bah vous avez accès à d'autres mini-jeux. Ouais, génial. Je me demande s'il y a une fin à ce jeu. Et la dernière page, c'est quoi? C'est rempli de couleurs. Oh, mais c'est magnifique. Ah bah là, on peut dessiner. Dessiner l'hippocampe. Ouais, bah, c'est pas super simple de jouer à ça, là. J'ai autant de difficultés à jouer à ce bazar. Non mais ça met 3 plombes. Pour peindre tout en vert, ça met 3 plombes. Ça fait rappeler mes pires cauchemars dans Mario Paint sur Super Nintendo. Je t'ai transformé un joli petit dessin en une horreur pareille. Oh, on va dire que c'est de l'art abstrait. Allez, ça coûte 100 000 €. Oh, mais qu'est-ce que ça me saoule là de faire ça. Allez, zappe-moi ça. Au moins, ce qui est sûr, c'est que ça fonctionne correctement. On va tester un autre jeu maintenant. Non mais les autres, ça m'attire même pas. De base, je voulais essayer un jeu qui était sorti sur... Enfin, une série sortie sur la Mega Drive, Echo, et voir à quoi il ressemblait sur la Sega Pico. Les autres, Richard Scarry, non merci. Une journée d'école, non, j'ai passé l'âge. Et enfin, Winnie l'ourson. Bon, on va quand même mettre Winnie l'ourson. Peut-être que ça va remémorer des souvenirs à certains d'entre vous. Allez, c'est parti. On va quand même voir si tous les jeux fonctionnent parfaitement ou pas. Bon, on va encore faire la technique de la soufflette. Go! Ouais. On dit toujours qu'il ne faut pas souffler, mais il n'y a que ça qui marche. C'est un jeu sorti en 1994. J'avais 8 ans. Un chouïa trop vieux pour jouer au Sega Pico. Oh, je jouais à la Mega Drive. Je préférais jouer à Street of Rage, Golden Axe. Non, j'avais pas encore le premier PC. Donc le premier PC, j'avais 10-11 ans. Mais c'était 2 ans plus tard que j'avais pu jouer à mes premiers jeux PC, donc Heroes Might and Magic, Age of Empires 1, Warcraft 2, ouais, je jouais déjà, je tapais dans du lourd, je tapais dans des jeux compliqués plutôt que jouer à ces conneries à la con. Je vais au moins tester les jeux pour savoir si ça fonctionne, et après on va faire une petite expérience insolite. Que se passe-t-il si je retire la cartouche alors que je n'ai pas éteint la console? Troisième jeu, bah celui-là il est passé tout de suite. Allez les marmots, faut aller à l'école. Oh, je t'ai fait bugger le jeu. On va tester le dernier que je possède déjà dans la collection. Je me demande d'ailleurs pourquoi je garde cette daube. Et celui-là, il est pas passé tout de suite. On souffle. Parfait, il passe. Ouais, allume la lumière. Oh, c'est génial. Et on va faire bugger le jeu, la console encore. Et on se tait. Au moins l'avantage, c'est que cette console fonctionne parfaitement. Oh, c'est une nouvelle victoire pour les consoles trouvées en vide-grenier. Et j'avais un petit doute concernant le fonctionnement de celle-ci parce que les produits qui étaient proposés dans le stand n'inspiraient pas confiance. Mais étant donné que Sega Pico est une console qui est extrêmement balèze en termes de durabilité, c'était normal qu'elle allait fonctionner parfaitement. Et c'est de même pour les jeux. Bon c'en est terminé pour ce test de console trouvée en vide-grenier. J'espère que cela vous aura plu comme d'habitude. Bon, et bien on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir été présent, pour les pouces bleus et pour les abonnements. C'était Astarion le Bon.